Dans l'actualité judiciaire, la phase des confrontations dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009 a été bouclée ce mardi devant le tribunal criminel. Une audience à l'issue de laquelle il a été annoncé le démarrage des réquisitions et plaidoiries avant de statuer sur la demande de transport judiciaire sollicitée dans cette procédure. Les détails avec Oumar Sow. Pratiquement, les confrontations ont duré 2 semaines avant de prendre fin ce mardi au tribunal criminel. Cette étape étant bouclée, une autre phase a été annoncée dans le cadre de ce procès des événements du 28 septembre 2009. Cette annonce intervient suite à l'examen de la requête concernant le transport judiciaire. Il y avait eu une demande de transport judiciaire dans cette affaire. Le tribunal a jugé cette demande inopportune et a décidé de la rejeter. Et à ce stade, le tribunal a décidé de clore les débats et de renvoyer cette affaire pour les plaidoiries et les réquisitions du ministère public. Malgré que cette décision soit prise par le juge audiencier, le parquet a réitéré les motivations qui l'animent dans l'introduction de cette demande. Donc, Monsieur le Président, nous voudrions demander un transport judiciaire à l'effet de constater de visu cette fosse commune-là au cimetière de Cameroun. Ensuite, procéder avec les techniciens à une exhumation pour voir effectivement avec les prélèvements si ce sont des gens qui étaient assassinés au stade du 28 septembre qui étaient enfouis là. Donc cette demande, nous entendions la faire en sus d'appuyer celle faite par les parties civiles consistant, mais là, puisque vous avez rejeté, donc nous voudrions vraiment demander humblement à votre tribunal d'ordonner ce transport judiciaire là. Je vous remercie. Voilà, sauf que le tribunal a déjà décidé de rejeter le transport judiciaire, monsieur le procureur. Cependant, les conseils de la partie civile et de la défense ont donné leur point de vue sur la problématique soulevée suite à l'annonce du début des plaidoiries et réquisitions dans ce procès. La partie civile a vraiment besoin du temps. Et donc, nous vous prions de bien vouloir envoyer le dossier à 1 mois. Nous pensons que ce délai est raisonnable pour la partie civile afin qu'elle puisse valablement présenter ses plaidoiries. Nous vous remercions. Ce dossier peut valablement être plaidé à la date du lundi prochain. Nous sommes en matière criminelle. Nous avons tous assisté aux différents débats qui se sont déroulés ici, en vertu d'ailleurs du principe de l'oralité qui caractérise ce procès. Il y a lieu de tenir compte de ce délai. À défaut de renvoyer cette affaire pour demain, la renvoyer pour le lundi prochain pour les plaidoiries et réquisitions. L'audience a été renvoyée au 13 mai 2024 pour les plaidoiries et réquisitions du ministère public. Au sortir de l'audience criminelle de ce mardi, les avocats engagés dans ce procès du 28 septembre 2009 se sont exprimés sur le déroulement et la fin déclarée des confrontations, mais également la décision du tribunal criminel. Suivez Maître Bernard Sadissi-Milimono de la partie civile et Maître Pépé Antoine Lama de la défense. Ils sont tous au micro de Oumar Sow. Le tribunal a effectivement mis fin aujourd'hui à la confrontation. Dans ce procès, les accusés ont opté pour la négation. Nous allons tirer les conséquences de tout cela dans les différentes plaidoiries qui vont être présentées au tribunal. En ce qui concerne le rejet de la demande du transport judiciaire, la loi donne au juge le pouvoir d'apprécier les différentes demandes. C'est une mesure qui semble être essentielle dans un procès d'une telle envergure. Je pense qu'il était nécessaire quand même que le tribunal se déplace pour aller visiter certains lieux, même le lieu du crime, c'est-à-dire le stade du 28 septembre. Je pense qu'il était nécessaire d'effectuer un déplacement pour aller voir le lieu. Donc ce n'est pas pour nous quelque chose de particulièrement grave. Ce qui reste à faire, c'est le plus important au niveau du procès, la présentation des plaidoiries et réquisitions. Les débats qui ont pris pratiquement 1 an n'ont pu en aucune manière attester la responsabilité pénale dans les faits poursuivis. À l'ouverture de ces débats, la partie civile, le ministère public nous ont promis des déballages, d'apporter des preuves, de faire des démonstrations pour souligner des faits poursuivis. Près de 2 ans, on ne nous a opposé aucune preuve qui justifie le renvoi même devant cette juridiction. On a pu convaincre le tribunal de ce siège d'entrer en condamnation à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc nous serons très à l'aise
à la phase des réquisitions et plaidoiries pour contrecarrer les fallacieuses accusations. Transport ordonné ou pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Donc c'est avec une sérénité inégalée que nous sortons de cette salle.